Très heureux, en plaisir de vous savoir très nombreux, messieurs et dames, chers téléspectateurs, téléspectatrices et d'Isango Star. Ravi de vous compter parmi les nôtres dans cet après-midi. Vous êtes de presque partout, en dehors, mais également dans la ville de Kigali. Merci de cette connectivité légendaire que vous nécessitez de nous accorder. Vous qui êtes également un coucou très puissant à tous les Gomatraciens et pourquoi pas tous les Bukaviens qui nous suivent à ce net moment. Merci beaucoup, merci infiniment, mais également vous qui êtes en dehors justement de ces deux grandes villes que je viens en peine de citer. Merci pour cette connectivité sans relâche. Appelez-moi tout simplement Hamza Djiblou bin Ramazani et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire devant ta caméra. Mais comme elles sont nombreuses dans cet après-midi, permettez-moi de dire que merci beaucoup de votre connectivité et votre fidélité légendaire que vous nécessitez de nous accorder du jour au lendemain. Alors, sans pour autant traîner, permettez-moi de vous signaler l'équipe qui nous tient compagnie tout au long de cet après-midi. Il s'agit tout simplement de l'autre côté de la belle vitrine. Nous sommes aidés par Messier Bertrand et derrière les caméras avec elles sont nombreuses et bien évidemment, je l'ai bien signalé, nous sommes aidés par Giovanni Bonner. Alors, bienvenue et surtout welcome dans cette émission. On prend justement une petite courte pause de 10 ou 1 minute et puis par après, on va revenir dans ce beau cadre pour vous présenter notre invité de marque. Celui que vous connaissez absolument très bien. Vous m'avez posé 1000 et 10 000 questions quand justement j'ai affiché sa photo sur les réseaux sociaux. Alors, il sera avec nous dans cet après-midi. Avec lui, nous allons le découvrir dans cette émission, La Découverte. Alors, quand il en est, prenons d'abord une petite courte pause musicale. Tantôt Bertrand, on y va. Voilà, de retour dans ce beau cadre avec beaucoup de forces possibles. Messieurs et dames, sans pour autant traîner, vu que le temps nous presse également. Comme je vous avais prévenu dès le départ, dès l'introduction de cette émission, que cette émission va nécessairement recevoir sur son plateau un jeune talentueux, un jeune que vous allez découvrir à travers cette émission, La Découverte. Il se nomme tout simplement Eyorash, c'est ça? Salut bro. Salut mon pote, ça Comment va? tu vas? Ça va très bien. Ça va super bien. Ça va bien. Welcome dans l'émission La Découverte. Merci beaucoup mon frère. Une fois dans les studios du Sango Star? Non, la première fois? c'est la deuxième fois je crois. J'ai été là quand, il s'appelle comment déjà, DJ Phil Peter. Ah, Phil Il Peter. était encore là. Ah, Isango na Muzika. Ouais, on a fait quelque chose ensemble. J'étais dans mes débuts. J'avais juste de sortir à Way. On a fait un truc ici. Je connais les studios. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Alors, Eyorash. Yeah man. En fait, je voulais faire une émission avec vous parce que premièrement, vous êtes d'abord un jeune comme nous. Alors, beaucoup de jeunes nous suivent en ce moment. Et tant que concepteur, également producteur et réalisateur, on aimerait bien savoir qui est réellement Eyorash. Très bien. Comment je peux dire? Eyorash, c'est un producteur. Avant d'être un producteur, c'est un jeune. Je suis un jeune, j'ai 23 ans. Et je me marie bientôt. Bientôt? C'est déjà partout. Je me marie jeudi, donc dans une semaine. Ouais, ça c'est une nouvelle, ça c'est Amérique, ça fait tout quoi. Ouais, alors je me marie jeudi, je suis plus célibataire, ce que je voulais dire par là. Et voilà, je travaille avec les artistes, je suis congolais, rwandais. Ah, donc tu partages les décors. Ouais. Déjà, je suis congolais, mais je vis au Rwanda, je travaille au Rwanda, je suis là au Rwanda, alors je suis rwandais, d'une part. Et voilà. D'accord, C'est un peu merci Eyorash. beaucoup. Eyorash. Alors, Eyorash, ça vient d'où d'abord? Eyorash, on écoute justement dans des musiques, dans des chansons. Eyorash, ça veut dire quoi? Pourquoi Eyorash? Rush veut dire... Rush, ok. Eyo, c'est juste, comment dire, pour donner du vibe, tu vois? Genre, Eyo, du vibe. Rush veut dire, c'est Raha. That's my name. Je m'appelle Élisée Raha. Raha Giskwahili.
La joie Yes. de te parler, oui. Yes, je Et m'appelle donc, tu parles aussi les Swahili. Ben, bien sûr, je suis né à Bukavu, j'ai grandi à Bukavu. Et ben, Ah, t'es de Bukavu, je ne savais pas même. je parle, Alors, je beaucoup parle des gens, Swahili. beaucoup de nos téléspectateurs qui nous suivent sont de Bukavu. Donc, Sérieux? la majorité de mon Ouais. audience se trouve à Je suis Bukavu. né à Bukavu, je Ou suis précisément à Bukavu, je si suis on né peut à en Bukavu, parler. Buholode. C'est là que je suis né. Cas de tout. C'est là que je suis né et voilà, donc j'ai grandi à Bukavu jusqu'à ce que j'avais 5 ans. Et puis je suis parti à Kinshasa, Voilà. chez ma tante. J'ai grandi à Kin et quand j'avais 16 ans, je suis rentré à Goma. Et après Goma, je suis venu à Kigali. D'accord. Toujours quand j'avais 16 ans. tu vois. D'accord, super. Alors, donc, ça fait un peu de temps que tu es à Kigali. Ah, je suis là. Il y a maintenant presque, je peux dire 5 ou 6 ans bientôt 6 ans. Je suis là il y a 5 ans déjà. Donc, depuis 2016, Jusqu'en on est en 2022, 2022. bientôt 2023. Bientôt 2023. Donc, j'aurai 6 ans bientôt. Et donc, je suis là, ça fait un bout de temps. D'accord. Alors, les Kinyarwanda, tu les parles bien? Ah, bien sûr. Qui t'a appris les Kinyarwanda? Ah, les artistes. Je Les crois que ce artistes. sont les artistes qui m'ont appris les Kinyarwanda parce que j'étais nul. J'étais nul en Kinyarwanda et voilà. Quand je parlais, tout le monde se moquait de quoi. moi. Mais après avoir travaillé avec Juno, Kenny, Waze et tous les autres artistes, voilà. Je parlais Kinyarwanda déjà parce qu'on avait beaucoup de temps en studio. On était en studio ensemble pendant beaucoup de temps. Et ça fait que je parlais déjà le Kinyarwanda sans problème. Et là, Kinyarwanda, bro. Ah, Kinyarwanda, d'accord, ça c'est bon. Quand même sensible. Bon, alors, Yeah. ton parcours, Mon parcours. ça se base sur quoi également? Ta réussite également, parce que bon, c'est pas tellement surprenant. Depuis 5 ans que tu t'imposes au Rwanda aujourd'hui, ça te fait quoi? Bon, je dirais que les 5 ans dont je viens de parler, ce sont les 5 ans où j'étais à l'église. J'étais à l'église en train de jouer au piano, en train de partager mes connaissances musicales avec les chorales, tu vois. Et je dirais qu'il y a 2 ans que je suis parti hors de l'église. Et c'est là que je commençais mon voyage de production, tu vois. Alors c'est là que je commençais à produire des chansons. C'est là que j'étais à l'église avant. Je suis fini en 2016. Et je dirais en 2020, je commence la production, genre il y a 4 ans, tu vois. Ah, 4 ans. J'ai fait 4 ans à l'église. Et puis en 2020, une année et demie, disons, tu une vois, année et ouais, demie. Hein. bien sûr. J'ai fait 2020 quand il y a Corona. Je commence à apprendre la production via YouTube. Et je produis mon premier single en décembre 2020. Celui de Mbanda. Les Mbanda. Mbanda Calvin. Calvin Mbanda, you know Calvin him? Mbanda, oui. Yeah. Ça s'appelait Abba People. Et après ça, tout juste après Abba People, je fais Away, derrière Waze et Juno. Qui a cartonné. Qui a cartonné et jusqu'à présent. qui a fait mon Ton nom, quoi. qui a fait mon nom, si je peux le dire. Et voilà, donc j'ai commencé, j'étais déjà au Rwanda depuis 2016. Ah. Et puis, donc 2016 à la fin, 2017 je peux dire. Et puis en 2020, quand il y a Corona, quand il y a le lockdown et tout ça, voilà, je vais à The Main. J'ai envoyé quelques beats à Bad Drama. Tu connais Bad Drama? Oui, je connais, oui. Yeah, j'ai envoyé quelques beats à Bad Drama et voilà. Il a écouté, c'était bon et tout ça. Il m'a appelé à The Main, je suis allé là. Il y avait Rolly Beats qui était toujours là. Et on a commencé à travailler ensemble. C'est un peu comme un grand frère pour moi, Rolly Beats. C'est un peu comme un grand frère. Il a vraiment, he supported my journey. Il a vraiment été là pendant tout mon parcours. Jusqu'à ce que je devienne qui je suis devenu. Et voilà, je suis devenu Eyorush. Et qu'on écoute presque dans toutes les chansons qui sortent ces derniers temps à Kigali. Alors, disons, votre rencontre,
Peux-tu nous parler un petit peu de ta rencontre avec Ariel Ways et Juno Kizingeza? C'était comment jusqu'à arriver à produire un tel son qui a fait du hit au niveau du Rwanda, même en dehors du Rwanda? Yeah. Parce que pour le moment, la chanson accumule beaucoup de views sur Beaucoup YouTube. de views. Et c'est grâce à toi. Plus de 5 millions. Ah, plus de 5 millions de views. Je Tu peux t'imagines? dire, ouais. Je peux dire que voilà, ça commence avec Juno qui m'appelle un soir. Non, pas lui, son manager. Il m'appelle un soir, il me dit voilà, il y a une chanson que j'aimerais faire avec un autre producteur du Nigeria, mais on aimerait pouvoir enregistrer, tu vois. Il voulait enregistrer la chanson et puis envoyer à un producteur. Et moi, j'étais là et je me suis dit, je ne veux pas que ces gens puissent m'utiliser comme quelqu'un qui juste enregistre, tu vois. Un enregistreur, quoi. Tu vois, je voulais faire quelque chose que je peux leur donner et quand je leur donne, ça fait quelque chose de grave, quelque chose de fort, tu vois. Et voilà, j'avais déjà Away parce que moi, dans ma tête, quand je produis Away, avant que Juno et Ariel Ways chantent sur Away, j'avais Bruce Melody en tête et Marina, avec le même beat, tu vois, un peu. Et Bruce Melody était un peu busy, parce que Marina, je travaillais déjà dans son label, The Main. The Main, yeah. Et voilà, je parlais avec, tu vois déjà Marina, c'était bon, c'est pas grave, parce qu'on était dans le même label, mais Bruce Melody, on ne se connaissait pas, j'avais aucune chanson qui était déjà sortie, et voilà, c'est foiré. Donc, j'ai pris une option B, et voilà, j'ai utilisé Ariel Ways et Juno. Juno m'a appelé, il m'a dit voilà, je voulais enregistrer une chanson. Il a enregistré sa chanson, Please Me. Tu connais Please Me? Please Me, yeah, je connais la chanson. C'est ce qu'il a fait. Et puis je lui ai dit, mais man, I got something, j'ai quelque chose de fort, de grave, que tu peux faire avec une fille. Et puis il m'a dit, voilà, j'ai une fille qui s'appelle Ariel Ways. Ils sortaient ensemble à cette époque. Et je lui ai dit, voilà, venez demain. Ils sont venus demain, ils sont venus le lendemain. On a fait la chanson et c'était magnifique. Genre, on a fait la chanson, ils sont directement partis shooter la chanson, ils ont fait la vidéo. Tout de suite là. Directement. Cette chanson, Away n'a pas fait plus de 2 semaines dans le studio. On a enregistré, quand on a fini d'enregistrer, ils ont directement shooté. Genre après 1 semaine et demie, la chanson était déjà dehors. Alors l'idée de son manager, de Juno, qui voulait justement présenter la chanson à l'autre producteur au niveau du Nigeria, c'était comment? C'était foiré? Bon, comment je peux dire? La chanson qu'il voulait présenter à l'autre producteur du Nigeria, dont je ne connais même pas son nom, c'était Please Me. Ah, Please Me. Parce que c'est la première chanson que j'ai fait avec Juno. That was the first song. C'est la première chanson que j'ai fait avec Juno. Et c'était bon. C'était bon. Et puis le lendemain, ils m'ont dit, voilà, on aimerait revenir avec une fille. Moi, je ne connais pas la fille. Voilà, je suis au studio, Juno vient, et voilà, il m'amène Ariel Ways. Elle était là, on a fait Away, et c'est parti en feu. Parce que déjà, je crois que même Ariel Ways n'avait pas l'idée de quitter Symphony à cette époque. Parce qu'elle évoluait dans Symphony et tout ça. Mais quand on a fait Away, je crois qu'elle a eu l'idée de dire, voilà, je peux faire quelque chose de moi-même. You know? Je peux faire quelque chose de ma carrière. Je peux faire une carrière solo et ça peut donner des résultats. Oui, c'est ça. Directement, il a commencé. Je peux dire qu'Away a été un chemin de départ, que ce soit pour Ariel Ways ou que ce soit pour Juno. Ça a été un chemin de départ, que ce soit pour moi-même. Mais également, oui, bien évidemment. Et là, comme on parlait de vous, alors depuis ces chansons de Away, vous avez eu beaucoup même des artistes qui voulaient toujours travailler avec vous. Alors comment tu gérais ça? Comment tu manageais ça? Ton emploi du temps avec beaucoup des artistes, parce que ces chansons vous a, comment on dit en français? Non, vous a boosté quoi? Vous a fait en sorte qu'on découvre un jeune comme toi, un jeune talentueux, un grand producteur, réalisateur,
Même si vous n'avez pas encore remporté quelques trophées, tant que... I don't care, man. Mais ça va venir, bien sûr. Non, j'en ai pas besoin. Ah, d'accord. Les trophées du Rwanda, j'en ai pas besoin. Ah, pourquoi? Parce que je l'ai dit, pas ici. Je l'ai dit avant, parce que par rapport au trophée, le Rwanda, tu vois, ils sont en train de commencer et tout ça. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le trophée. D'accord. Ce que ça veut dire. Et moi, c'était à partir d'Isango que moi, je me suis dit, voilà, je ne participerai plus à aucun award du Rwanda. Parce que je dirais qu'ils n'ont pas la notion au Rwanda. Je parle de l'industrie en général. Je dirais qu'ils n'ont pas encore, pas injuste. Ils ne sont pas injustes, ils sont justes. Je disais de la gestion. Ouais, c'est juste qu'ils ne savent pas c'est quoi l'award. What means, ce que ça veut dire l'artiste de l'année, ce que ça veut dire le producteur de l'année, ce que ça veut dire tout ça, tu vois. Alors, si tu peux les aider, parce qu'on parle des tout et des rien dans cette émission, essaie un peu d'éclaircir. Comment peut-on faire pour bien, justement... Non, il faut juste regarder ce qui se passe, tu vois, ce qui se passe en ville. Que ce soit en ville, que ce soit dans des pays entiers, tu vois. La dernière fois que j'ai participé aux awards du Rwanda, je dirais que j'étais le meilleur producteur parce que ma chanson était la meilleure chanson de l'année. Et ils ont donné, Isango ici, je suis là. Ils ont donné Isango Stars Award, I don't remember Isango the name. Music Award, yes. Et ça va encore se produire bientôt. C'est bien, c'est bien. Ils ont donné... Et vous êtes nominé également, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas nominé, parce que je leur ai interdit de me nominer. Moi, je refusais toutes les nominations du Rwanda. C'est pas justement ici Isango? Non, je refusais toutes. Tu as vu même Kiss? Oui, Kiss, mais vous étiez là? Non, j'étais pas là. Je vous ai vu, je peux vous montrer même. C'était à l'année passée. Pas cette année. Ah non, c'était l'année passée, oui. Pas cette année. Moi, j'ai refusé toutes les awards. Parce qu'on doit grandir. Tu vois un peu ça? On doit grandir, on a besoin de grandir. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour challenger cette évolution de l'industrie, ça sera un peu grave parce qu'on a besoin de grandir, l'industrie a besoin de grandir. On a besoin de savoir ce que ça veut dire un producteur de l'année, ce que ça veut dire un artiste de l'année, ce que ça veut dire un upcoming artist de l'année. D'accord. Cette notion. D'accord, d'accord. Parce que là, tu as beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Ouais. J'espère qu'on en parlera. On va choisir justement un jour pour parler de ça. Bien sûr. C'est très intéressant. Alors, Ayorush, bientôt vous allez vous marier. Soon, dans quelques jours. De jeudi, dans 5 jours. Cela veut dire que grâce à ce que tu fais comme métier, aujourd'hui tu es capable de te marier. Ouais. Et qu'est-ce que tu inspires? Quels sont les conseils que tu donnes aux jeunes qui nous suivent en ce moment, qui veulent devenir comme vous un jour? À tous les jeunes qui nous suivent, je dirais une chose. Il faut d'abord savoir que ce qu'on fait est dans nous. C'est la première chose. Quand tu sais que tu es journaliste, et ce que tu fais est dans toi. Que tu trouves de l'argent ou que tu ne trouves pas de l'argent, c'est ta passion. C'est la passion d'abord. Tout d'abord, je pense que c'est la passion qui commence tout. Parce que si je voulais être Ayorush, qu'on m'invite dans des émissions et voilà, que je sois c'est qui, chez tel, je ne crois pas que je serais là. Mais moi, je pris la production comme une passion. Je me suis dit, voilà, que je trouve de l'argent, que je dorme affamé, que je vive bien, ça m'est égal. Mais ce que je voulais, c'est être producteur. C'est tout ce que je voulais. Tu veux nous dire que dès le départ, tu avais cette idée? Je n'avais pas cette idée, si je peux le dire. Je n'avais pas cette idée, parce que moi, je voulais être militaire tout au début. Ah, là. Vous avez voulu être très militaire. Je voulais être militaire, et voilà. Donc, je me suis dit, après ce que je faisais, parce que moi, je jouais le piano à l'église, et voilà, j'ai vu ce que je faisais et là où ma carrière m'emmenait. Je me suis dit, voilà, je ne peux pas être militaire, tu vois. Mais tout au début, je voulais être militaire, me battre pour mon pays et tout ça, la passion de mon pays. Mais tout après, je me suis dit, voilà,
j'ai une autre passion. Je veux faire la musique. Tu vois, je veux faire la musique, je veux que les jeunes puissent être forts dans la musique. Je veux voir des jeunes très forts dans la musique rwandaise. D'accord. Parce que ce soit au Nigeria et partout ailleurs, ce sont les jeunes qui font de la musique. Ce ne sont pas les vieux. Ce sont les jeunes. Et voilà, je me suis dit, voilà, je peux faire la musique. D'accord, une petite question de curiosité par rapport justement à ce que tu fais comme métier. C'est qui l'artiste qui, donc parmi les artistes que tu as déjà recevoir dans ton studio pour enregistrer, qui est un peu plus que les autres sur le plan autoritaire, qui a beaucoup de la notoriété, donc une grande star parmi les stars que tu as déjà laissées dans ton studio? Je dirais Harmonize. Tu as déjà produit Harmonize? Ouais, j'étais en Tanzanie il y a 2 mois. On a fait quelque chose qui va sortir très bientôt, très très bientôt. Donc, moi je dirais Harmonize parce que c'était quelqu'un que j'écoutais depuis que j'étais enfant. Wow. Et C'était même pas mon rêve. C'était même pas mon rêve de l'enregistrer. C'était arrivé comment alors? C'était même pas mon rêve. Alors c'était arrivé comment? Je me disais Harmonize pour qu'on s'assoie ensemble. Ça va prendre, disons, 5 ans, 10 ans. Et voilà, brusquement c'est arrivé. Je me suis retrouvé en studio avec Harmonize. Et je dirais que c'est lui qui était un peu autoritaire parce que tu vois, lui, il est de la Tanzanie, et moi je suis du Rwanda. Et il y a la conception de la musique rwandaise que j'ai, et lui, il a la conception de la musique tanzanienne qu'il a. Et il fallait que vraiment qu'on se trouve là au milieu. Il fallait qu'on trouve le juste milieu pour qu'on puisse, comment dire, avoir, you know, have that fusion. Cette fusion entre moi et lui. Oui, donc je dirais Harmonize. Harmonize a été un artiste qui a vraiment marqué ma carrière, même si sa chanson n'est pas encore à l'extérieur, mais voilà. Ça vient bientôt. Et sur Rwanda alors, si on parle d'ici? Au Rwanda, je dirais Okama. Okama. Okama, il est vraiment talentueux. Il est très talentueux et très humble. Comparativement à Junior, si on peut justement faire un petit polémique sur ça. C'est toi les producteurs, c'est toi qui les connais mieux plus que moi. Ils sont tous des amis, tu vois. Ce sont tous des amis. Junior est bien, Okama est bien. Et tous les autres sont bien. Et qu'est-ce que tu en dis par rapport à Ce que je dis par rapport à Okama, c'est que c'est quelqu'un qui... on pense un peu de la même manière. Toi, musicalement. Ouais. Musicalement, on pense un peu de la même manière. Moi, Okama, je peux te dire Kenny Sol, on n'est pas très loin, tu vois. On n'est pas très loin. Mais les autres, il faut vraiment trouver les justes milieux pour que vous soyez compatibles. Voilà. Quoi. Yeah. Alors, je disais, tu as déjà produit Afrique? Je voulais pas. Tu voulais pas? Non. Il m'a écrit il y a je dirais, juste après qu'il a sorti sa chanson Agatunda. Il m'a écrit, mais en fait, moi, comme la manière dont je travaille, et tu vas même te rendre compte que moi, je ne sors pas des chansons très souvent. Tu vois, trop souvent, tu vas sentir, mes beats. Mais moi, je travaille avec les gens que je feel, you know, je sens que nous pouvons faire quelque chose ensemble. Son vibe, mon vibe, ça se rencontre, tu vois, un peu ça. Et je dirais, il y a vraiment beaucoup d'artistes dont je n'ai pas travaillé avec et qui voulaient qu'on travaille avec. Afrique, dont tu as parlé, Davis D. Il y a beaucoup d'artistes, vraiment beaucoup. Donc, parce que moi, je suis vraiment sincère. Quand je sens que ça ne va pas marcher entre toi et moi. Tu refuses directement. Parce que c'est la musique, c'est l'art. D'accord. Merci beaucoup, Ayurash. Merci. J'aurais aimé qu'on puisse même rester ici jusqu'à la fin, peut-être de la journée, quoi. Mais malheureusement, le temps nous presse. Et on doit justement laisser les studios pour une autre émission. Alors, merci d'avoir passé, merci pour tous les éclaircissements, mais j'espère qu'on va reprendre cette émission. Bien sûr. D'accord. Alors, peut-être le tout dernier message que tu adresses à tous les jeunes qui nous suivent en ce moment, parce que tu es là pour inspirer les jeunes. Le tout dernier message, j'aimerais juste dire à tous les gens de continuer à
support Rwandan music, continuer à être là pour tous les artistes rwandais. Tous les artistes, que ce soit Juno, que ce soit Ariel Louise, que ce soit Chris Easy, que ce soit Element, tout le monde, soyez là pour eux. Parce qu'on a besoin de voir le Rwanda au top. D'accord. Merci beaucoup, Ayurash. Merci. Merci beaucoup, messieurs et dames, chers téléspectateurs. On s'est fixé rendez-vous les samedis prochains, même heure, pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Ciao.